Alors si la séquence que nous avons vue juste avant ne permet pas de répondre suffisamment précisément à votre besoin de déformation et de transformation, eh bien j'ai une dernière proposition à vous faire qui est encore un petit peu plus subtile et qui vient compléter la technique de transformation classique obtenue avec CTRL-T. Alors CTRL-T, souvenez-vous, vous permettait, c'était déjà pas mal, de transformer avec ou sans contrôle la forme globale de votre objet. Évidemment, ce que je vous annonce là fonctionne naturellement avec n'importe quel type d'objet, c'est-à-dire qu'ici, dans CTRL-T, je pourrais aussi décider de travailler avec CTRL pour décider de jouer sur le côté un petit peu anguleux de mon sac. Admettons. L'autre problématique ici, c'est que si vous prenez la photo de la fille d'origine, vous voyez qu'elle a des yeux très très grands, de très très grands yeux, et finalement ce masque-là couvre quand même une grosse partie de ses yeux, donc c'est un petit peu dommage. Et donc je vais vous montrer qu'ici, avec une technique complémentaire qui se trouve ici, dans Transformation et Déformation, eh bien vous allez ici pouvoir accéder à un certain nombre de modes de fractionnement et une grille de tel ou tel modèle. Alors la grille, c'est ça. C'est le fait de pouvoir diviser en tiers, en quarts, etc. vos différents panneaux de grille. C'est-à-dire que plus la grille est fine et plus la déformation sera fine. Mais cette grille-là, vous voyez, si je me réfère à une grille assez intermédiaire, me permet une déformation sur les poignées existantes en quelque sorte. Et donc ça m'oblige à travailler sur des zones assez larges. Alors c'est pas mal, mais ça c'est plutôt bien pour générer ce genre d'effet, des petites torsions, des déplacements, et si je clique à l'intérieur d'une zone, vous voyez, un déplacement de la globalité. Alors pourquoi pas? Moi ce que je préfère quand même, c'est ça, c'est éventuellement rester sur une grille par défaut, et jouer plutôt avec des fractionnements, donc rajouter moi-même mes propres points en fonction de mes besoins sur des zones qui m'intéressent. Et donc ici, vous avez la possibilité de poser des fractions horizontales, verticales, éventuellement déformées à l'horizontale simplement. Donc ici, je vais prendre le bouton numéro 1, positionner ma souris sur la partie qui m'intéresse, donc je vais caler ici un point sur la partie basse de l'œil, je reprends, partie haute de l'œil. En fait, c'est pas la peine de le refaire sur chaque œil, puisque vous avez bien compris que cette ligne-là couvre les deux yeux, et celle-ci aussi. Je zoome par sécurité. Attention, la touche Alt de votre clavier permet de poser automatiquement une grille, une fraction. Donc ça veut dire que si vous avez oublié d'appuyer sur ces boutons-là, en maintenant Alt enfoncé, vous pourrez aussi le faire. Donc attention à ne pas confondre les deux. Donc vous voyez qu'ici, j'ai en fait positionné mes points finalement sur des parties du masque qui m'intéressent. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est quoi? C'est que si maintenant je tire sur cette poignée, précisément sur celle-ci, eh bien je déforme, et je déforme uniquement cette partie du masque. Je vais faire la même chose ici. Vous avez compris que l'idée, c'est de finalement découvrir un peu les grands yeux de la fille. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Et donc, à l'arrivée, je pourrais imaginer qu'il me manque ici une grille verticale. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je peux prendre ce bouton-là, en rajouter une ici, en rajouter une ici, et peut-être, pourquoi pas, décider de tirer légèrement. Alors, ce qui est difficile parfois, c'est de faire attention de ne pas déformer le reste. Mais vous voyez, j'arrive quand même à quelque chose d'assez subtil. Voilà, et j'ai finalement, au bout du compte, réussi à découvrir une partie des yeux du personnage qui était cachée par un masque trop petit. Je valide en cliquant sur cette icône pour obtenir ce résultat. Je dézoome pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait avant. Voilà, et ce que j'ai maintenant. Donc cette fonctionnalité-là, finalement, assez géniale, me permet, en précisant les points et la position de ces points que je souhaite transformer, d'intervenir sur n'importe quelle partie de mon image. Alors juste pour confirmer le fait que ça marche avec n'importe quel type de visuel, je vous affiche cette photo-là d'un sac très simple, je crois que c'est du papier ou du carton, et en tout cas, si je retourne ici dans Édition, Transformation, Déformation, eh bien je retrouve les mêmes notions de grille par défaut, pour effectuer des déformations un petit peu
Voilà, un petit peu aléatoire comme ceci, ouais, pour donner un sentiment de souplesse à la matière, pourquoi pas. Voilà. Mais je peux aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, revenir sur le positionnement de points plus individuels, avec ici la possibilité de jouer que sur cette anse, ici sur une partie plus basse, etc., etc. Et commencer à envisager à ce moment-là une déformation un peu plus ciblée de mon sac, en travaillant sur une zone précise, etc., etc., pour commencer à positionner des zones de déformation un petit peu plus travaillées, un petit peu plus subtiles. Je valide, et vous voyez que mon sac a été transformé par rapport à sa version d'origine. Voilà, donc pensez-y, tout ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, ça n'est qu'un complément d'information par rapport à la transformation classique, mais là vous avez noté que vous avez gagné en précision et en subtilité.